Bienvenue au conseil d'administration de la Société de transport de Sherbrooke du mois d'octobre 2020. Mon nom est Marc Deneau, président du conseil d'administration, et je vous présente les membres du conseil d'administration de la Société de transport. Madame Chantal L'Espérance, Madame Yves Baudin, Madame Dany Grondin, représentante du transport adapté, Monsieur Éric Deslauriers, représentant des usagers du transport urbain, Monsieur Pierre Tremblay, vice-président, et Monsieur Pierre Havard, membre du conseil d'administration. Nous sommes accompagnés aussi de M. Patrick Dobson, directeur général, M. Michael Gauthier, directeur des ressources humaines, Mme Suzanne Méthode, directrice générale adjointe et trésorière, M. Louis Andrénaud, directeur du marketing et services qualité, et aussi Mme Josée Cloutier, adjointe administrative. Donc, bienvenue à cette séance du conseil d'administration. On irait de l'avant avec l'ouverture de l'Assemblée et adoption de l'avis de convocation et du certificat de signification et lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 9 septembre 2020. Est-ce que ça reflète les propos et décisions qu'on a pris tous ensemble? Oui. Oui. Parfait. L'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Dobson, y a-t-il des sujets à ajouter à l'ordre du jour? Oui, il y a une entente entre la STS et l'employé matricule 1247. Monsieur Tremblay, pouvez-vous lire tout à l'heure la résolution pour ce dossier-là? Ou Monsieur Dobson? Je fais la lecture pour la résolution. On s'est rendu à la période des questions des personnes qui nous ont fait parvenir, soit par courriel, par écrit, des correspondances. Monsieur le directeur général, on a 2 correspondances. Oui, effectivement, on a 2 correspondances. Donc, les 2 correspondances sont de la part de... Attendez un petit peu. Je suis en train de chercher mon document là, pour le point que vous m'avez demandé de répondre. Donc, la première était du RUTA de Mme France Croteau. Les 2 sont de Mme Croteau. Donc, un court résumé sans passer l'ensemble des textes. Le premier était pour des problématiques en lien avec les usagers de Maxi Club et les usagers, bien entendu, du transport adapté et aussi avec les normes COVID et le taxi. Donc, les 2 sujets ont été traités en conseil d'administration, en atelier plénier. Et on a mandaté la direction de travailler avec le comité consultatif en transport adapté. On se rappelle qu'ils ont eu une rencontre il y a à peu près 16 jours et on nous confirme qu'il va y avoir une convocation pour la fin du mois d'octobre pour trouver une solution ou plutôt des échanges en lien avec la situation pour trouver une alternative qui pourrait faire plaisir ou plus satisfaire les 2 parties. Donc, vous allez recevoir une convocation, Mme Croteau et les autres membres du comité consultatif à travailler sur les sujets que vous avez amenés. On sera rendu à point 6, excuse pour absence, et je vais vous lire la résolution, considérant que l'article 19 de la loi sur les sociétés de transport en commun prévoit qu'un membre du conseil d'administration cesse d'être membre si, par défaut, d'assister à 2 assemblées consécutives, sauf si son absence est excusée par le conseil d'administration avant la clôture de la 3e assemblée. Considérant que M. Éric Deslauriers n'a pu assister à 2 assemblées consécutives, soit l'assemblée extraordinaire du 31 juillet et l'assemblée ordinaire du 9 septembre, il est recommandé que l'absence de M. Éric Deslauriers soit excusée par le conseil d'administration. Peut-être en complément, M. Deslauriers avait communiqué avec moi ses non-disponibilités pour des fins professionnelles. On sait que ce n'est pas des emplois à temps plein d'être membre du conseil d'administration de la société de transport. Donc, on comprend très bien les situations qui sont exceptionnelles. Donc, M. Deslauriers, vous n'êtes pas le premier ni le dernier membre du conseil d'administration à qui ça arrive. Merci. Donc, bienvenue. On sera rendu au point 7. Gratuité du transport en commun pour les 24 et 31 décembre 2020 pour le transport urbain et adapté le 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021 pour le transport adapté.
M. Pierre Havard, peut-être faire Ouais, l'explication. vous avez pas mal dit, résumé la mesure qu'on veut faire. En fait, malgré ce qu'on peut croire, cette année encore, il va y avoir Noël. On ne sait pas trop de quelle façon ça va se passer. Mais on sait pour la STS, on recommande que comme vous l'avez si bien dit, le 24 et le 31, pour le transport en commun, ce soit gratuit. Et pour le 25 et le 1er janvier, pour le service de transport adapté, aussi ce soit gratuit. Juste de spécifier que pourquoi ce n'est pas les mêmes dates, mais pour le transport urbain, il n'y a pas de service le 1er, puis le 25, c'est la raison pourquoi les dates sont différentes pour les deux services. Très bon résumé. Merci beaucoup. Au point 8, on s'est rendu à remplacement de la personne désignée en tant que responsable de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels. Madame L'Espérance. Monsieur Deneau, j'ai des difficultés avec mon réseau, alors je vais vous demander de lire la résolution parce que je n'arrive pas à ouvrir le document. Monsieur Dobson, est-ce que vous pouvez lire la résolution? Parce que je n'ai pas... Désolée. Je vais aller mon côté entre-temps, voir si ça sera plus vite. Excuse, mandat d'acquisition. Je l'ai. Oui, vous l'avez, OK. Je l'ai. Il vient de s'ouvrir. Alors, donc, considérant que à l'article 46 de la loi sur les sociétés de transport, le conseil d'administration doit désigner la personne responsable d'accès aux documents et protection des renseignements personnels. Considérant que M. Patrick Dobson a été mandaté pour agir à titre de personne responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels le 13 novembre 2019, considérant qu'il y a lieu de désigner une nouvelle personne pour agir à titre de personne responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels afin de centraliser la gestion documentaire, alors il est résolu de nommer Mme Vicky Martineau pour agir à titre de personne responsable pour combler ce poste, accès aux documents et protection des renseignements personnels, à compter du 14 octobre, donc à compter d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme L'Espérance. Point 9. Entente de service pour le développement, l'intégration, la maintenance et le support d'une plateforme permettant le rechargement de titres de transport en ligne, projet rechargement web. Et quelle autre personne a désigné que M. Pierre Tremblay, qui avait insisté au cours des dernières années du développement de cette plateforme? M. Tremblay, un petit résumé? Pour la plateforme web, Monsieur le Président, j'ai été un petit peu déjoué. Moi, j'étais prêt pour nommer les 600 transactions qu'on a faites dernièrement. Je me concentrais sur celle-là. Je ne savais pas que vous m'avez fait. Mais pour la question qui est la plateforme, c'est évidemment l'investissement qu'on doit faire, le côté électronique, là, ce qu'on a parlé, pour éventuellement que ça puisse communiquer avec le nom de l'appareil, peut-être me donner le mot qui me manque, là, les appareils qui sont déjà dans les autobus, pour qu'ils communiquent ensemble, puis avec des projets comme éventuellement pouvoir travailler aussi avec la carte de crédit, etc., etc. Donc, une nouvelle plateforme qui va être, si on veut, plus adaptée aux changements que la STS veut apporter au fil du temps, toujours dans l'optique d'améliorer son service à la clientèle. Bien résumé, en réalité, c'est la société de transport doit développer justement ces instruments. Il y a deux volets. Hein. Il y a le volet de l'acquisition des équipements et aussi le développement, l'intégration, la maintenance et le support de cette plateforme. Chose qu'on est souvent questionné par nos usagers. Hein. On a tout près de 35 000 détenteurs de nos cartes, soit Pratico ou Vermeilleuse. Donc, avec ce genre d'équipement-là, les gens vont être en mesure de télécharger des fonds eux-mêmes sur ces nouveaux, peut-être moins nouveaux pour la Vermeilleuse, mais pour le Pratico, mode de paiement. Donc, on traverse encore une autre étape pour réduire l'échange de titres de façon contact, aussi en lien avec les recommandations de la santé publique. Merci, M. Tremblay. Mandat d'acquisition de biens et services, projet rechargement web, ça va être en continuité. Madame Dany Grondin. Ben oui, en fait, ça fait suite à l'intervention de M. Tremblay considérant la nouvelle application de rechargement web. Donc, dans le fond, c'est qu'on n'est pas les seuls à faire cette démarche-là et
les sociétés de transport participantes au projet désirent conclure une entente afin de confier à la Société de transport de Sherbrooke un mandat aux fins d'approvisionner et d'obtenir les services dans le cadre du projet de rechargement web. Donc, c'est vraiment juste pour venir confirmer le fait que la Société de transport devient le porteur de dossier pour le rechargement web, l'acquisition pour le rechargement web. Merci, Mme Grondin. Au point 11, règlement numéro R060 décrétant la réalisation d'un projet de réaménagement de la station du Cégep et un emprunt au montant de 2 500 000. Donc, M. Pierre Havard, conseiller du secteur du Cégep. Oh, M. Havard, est-ce qu'on vous a perdu? Non, c'est le son, votre son. OK, je viens de revenir. Juste avec le réaménagement qu'on a fait au niveau du Cégep, je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup de boules de cristal pour savoir qu'il faut réajuster le tir. Il y a des quilles, il y a tous les réaménagements qu'il faut qu'ils soient faits dans les prochaines années. Actuellement, on est plus à l'étape d'aller chercher du financement pour pouvoir être en mesure de faire ces travaux-là qui sont nécessaires, qui vont être faits aussi en collaboration avec le Cégep et la ville, parce que c'est clair que tout ce secteur-là doit être reconfiguré là, pour assurer la sécurité des usagers et usagères. Merci beaucoup. Puis, comme vous le dites, ça va être un autre des pôles multimodaux qui sont planifiés sur le territoire de Sherbrooke. Ça en est déjà un, là, mais on va justement le mettre peut-être au goût du jour et aussi travailler avec les partenaires qui sont le Cégep et la ville de Sherbrooke pour optimiser autant le transport en commun, le transport actif et les autres modes de transport qui sont plus durables. On serait rendu au point 12, règlement R061, décrétant la réalisation d'un projet de modernisation du garage phase 4 et un emprunt au montant de 10 millions de dollars. Oui, alors, c'est ça, c'est un peu de la même façon. On va chercher le financement pour réaliser un projet d'immobilisation pour notre garage de la rue Cabana. Alors, l'idée, c'est surtout d'adapter notre garage pour l'électrification de nos autobus, parce qu'à partir de 2025, le gouvernement va financer seulement les autobus qui sont entièrement électriques. Donc, il faut commencer à se préparer dès maintenant. Alors, les dispositifs de recharge vont être des espèces d'appareils qui descendent du plafond, à ce que j'ai compris. Puis, on va aussi profiter de l'occasion de ces travaux-là pour voir comment on peut améliorer les espaces de repos là, de nos employés qui méritent là, d'avoir un peu d'amour. Merci beaucoup. Très bon résumé. Et à partir de 2023, à moins que je me trompe, Monsieur le directeur général, à partir de 2023, 100% des véhicules qu'on va faire l'acquisition vont être 100% électriques. C'est ce qu'on souhaite. Et on a déjà manifesté la volonté et le règlement et les démarches pour acquérir notre premier véhicule électrique. Si tout va bien, on se croise les doigts pour 2021, sinon 2022. Donc, comme vous avez dit, Mme Baudin, si on veut avoir un véhicule qui roule, ça va y prendre de l'énergie. Donc, c'est une démarche qu'on initie en lien avec ce virage d'électrification. Point 13, révision du plan d'effectifs, M. Pierre Havard. Oui, suite au départ là, à la retraite du responsable là, de ce service-là, on en profite pour reconfigurer les tâches de chacune par rapport à ça. Et on modifie les affectations des directeurs. Je pense que c'est dans le but d'optimiser tout le service à la clientèle là, qui, pour nous, est un élément clé et qu'on veut vraiment améliorer suite aux différentes critiques qu'on a reçues. Je pense que c'est un point qu'on se doit de reviser et c'est dans cette optique-là qu'on fait ce changement-là aujourd'hui. Merci beaucoup, Sarah. Excusez-moi. On serait rendu au point 14, chargé de projet. Oui, donc dans la même veine, donc dans le fond, afin d'offrir une expérience client supérieure et une grande performance opérationnelle, la Société de transport a plusieurs projets en cours
Et le financement des projets est au rendez-vous et les délais étant en cours, la STS désire donc s'adjoindre d'une ressource temporaire en gestion de projet afin de saisir les opportunités d'amélioration que représentent ces projets-là. Donc, on recommande, là, dans le fond, l'embauche d'un chargé de projet sur recommandation du directeur général et du directeur des ressources humaines et que le directeur général soit et est autorisé à signer le contrat d'embauche à durée déterminée pour une période de 2 ans. Que la rémunération n'excède pas le montant prévu de la classe 8 de l'échelle salariale des professionnels de la STS et que le dit contrat soit et est déposé aux archives sous le numéro A20XX. Merci beaucoup, M. Deslauriers. On s'est rendu au point 15, contrat de gré à gré avec CIMA+, pour une analyse approfondie des mesures prioritaires du réseau structurant. Madame Baudin? Oui, ben, je vais vous lire la résolution, puis ensuite je vais expliquer un peu. Donc, que le conseil d'administration autorise le directeur général à conclure un contrat de gré à gré avec CIMA pour un montant ne dépassant pas 60 000 $ sans autre demande de prix, afin de procéder à l'étude complémentaire avec CIMA, tel que le prévoit l'article du règlement R050, article 6.02, et étant donné que le modèle de simulation nécessaire à la poursuite de l'analyse a été développé par cette firme et sera utilisé pour effectuer le mandat de ce dossier prioritaire. Donc, comme le dit la résolution, c'est qu'il y a déjà eu dans le passé un modèle de simulation qui visait à, comment dire, optimiser finalement, à faciliter le déplacement de nos autobus sur l'ensemble du réseau. Et là, on veut avoir des analyses approfondies pour nos corridors d'éco-mobilité, c'est-à-dire notre réseau structurant qu'on souhaite déployer sur 2 axes. Donc, le premier axe étant sur le boulevard Bourg, à peu près entre la Plaza de l'Ouest et la rue Léger. Et l'autre axe étant sur le boulevard Portland, entre le Carrefour et le CHU. Donc, c'est ça. L'idée, c'est de donner un mandat, puis vu qu'on utilise des outils, puis une analyse qui avait déjà été faite par le passé par CIMA, bien, on y va pour un gré à gré, pour une espèce d'addenda à ce contrat-là. Est-ce que j'ai bien expliqué, monsieur le directeur? Très bon résumé. Merci beaucoup, Mme Baudin. Puis ça va en complément aussi avec la résolution qu'on a prise lors du dernier conseil d'administration où on avait un règlement d'emprunt de 2 millions pour enclencher aussi les travaux d'immobilisation et d'analyse pour ce fameux projet structurant pour la région de Sherbrooke. Et on compte beaucoup sur le gouvernement du Québec qui a des annonces prochainement que le projet quinquennal en immobilisation inclut le projet de la Société de transport. Donc, on se croise les doigts. Je sais qu'on a une rencontre très importante demain. On souhaite toute bonne chance dans ce projet des plus intéressants pour l'ensemble de la collectivité. On sera rendu au point 16, demande de prix d'acquisition du SAN, Storage Area Network. On sera rendu à Mme Chantal L'Espérance. Alors, afin de bonifier les outils dédiés à la clientèle et dans le but de faciliter la disponibilité de l'information en temps réel, il y a 25 panneaux à messages variables qui ont été installés récemment à l'intérieur de certains abribus les plus achalandés, ainsi qu'aux stations du Cégep de Sherbrooke, de l'Université de Sherbrooke et du Carrefour District. Alors, dans le cadre de ce projet, il est requis d'acquérir un SAN, donc Storage Area Network, afin de supporter le fonctionnement du serveur et entreposer des données. Alors, 2 compagnies ont soumis des prix. Donc, il y avait l'Unique Intelligence Technologique Incorporée et Micro-Age Roman Limité. Donc, la résolution serait que le contrat pour l'acquisition d'un SAN soit attribué à l'Unique Intelligence Technologique ayant déposé le plus bas prix au montant de 45 650 $ plus les taxes de 6 836,09 pour un total de 52 486,09 sous. Merci beaucoup. Point 17, bordereau de correspondance. Est-ce qu'on avait des bordereaux de correspondance? Excusez-moi. Non, il y en avait 2, M. le Président. Oui, allez-y. On a notre aide financière là, pour un autobus hybride 2020. Et on a aussi là, une subvention de 100 000 $ pour le volet 3 pour visant le fonctionnement des centres de gestion de déplacement. Qui est en réalité le centre de mobilité durable en même temps. Tout à fait. Merci beaucoup.
Affaires nouvelles, au point 18, entente entre la Société de transport de Sherbrooke, STS, et l'employé matricule 1247, que conformément à la politique de délégation de pouvoir et au manuel de référence des conditions de travail des professionnels de la STS, il est recommandé que le présent conseil d'entérine l'entente intervenue entre la Société de transport de Sherbrooke, STS, et l'employé matricule 1247, et que le président et le directeur général sont autorisés à signer pour et au nom de la Société de transport la dite entente. Donc, c'est un dossier de ressources humaines. Merci. On s'est rendu au message des membres du conseil d'administration. On commencerait par Mme Baudin. J'ai pas de message particulier. Je voulais simplement dire que j'ai été quand même sensible là, aux demandes qui nous ont été adressées au niveau de Mme Croteau par rapport au transport adapté, mais que j'ai senti beaucoup de volonté là, de la direction d'apporter des résultats, des solutions avec des résultats concrets à ces enjeux-là. Donc, je suis assez confiante là, qu'on va pouvoir arriver avec quelque chose qui va satisfaire toutes les parties, là, comme on le fait généralement. La direction du conseil d'administration aussi, je présume? Oui, c'est ça. Ben, je veux dire avec le... Oui, effectivement. Bon, merci beaucoup. Monsieur Pierre Havard. Merci, Monsieur le Président. Juste pour venir dernièrement au conseil de ville, on a eu un citoyen qui a posé une question concernant toute la question de la disparition là, des jetons, l'argent comptant. Puis, un des arguments qui a été servi à ce moment-là pour justifier cette position-là, c'était la confidentialité qui était au rendez-vous avec la carte Vermeil. Et on incluait à ce moment-là la nouvelle carte Pratico. Je vais juste rétablir les faits. Pour ce qui est de Vermeil, effectivement, il y a des informations qui sont nécessaires là, pour les titulaires de ces titres-là. Par contre, ce qui est de la carte Pratico, pour bien spécifier que ce sont vraiment l'équivalent, dans le fond, des jetons. Et l'avantage que ça donne maintenant, c'est les correspondances qui sont avec. Je pense qu'il faut vraiment donner l'heure juste par rapport à ça et ne pas donner de la fausse information. Il n'y a aucune information qui est nécessaire. Vous amenez vos jetons, ils sont transférables sur cette carte-là, de la même façon que vous achetez vos jetons avant. Et il faut retenir que cette opération-là permet d'éviter les désagréments de ceux qui payent encore au comptant, qui sont obligés là, de repayer. C'est ce qui était soulevé à ce moment-là. Et je pense que l'argument de dire de ne pas aller vers cette carte-là, à partir du moment où on sait qu'il n'y a pas d'information qui est nécessaire, je pense que ça rend beaucoup plus de sécurité qui est à soulever. C'est un enjeu de sécurité de l'information. Je comprends qu'avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est un problème au niveau de la sécurité, mais cette carte-là ne nécessite pas d'information. Merci. Merci. Et comme vous avez mentionné, elle est transférable. Et M. Louis-André-Nault, à moins que je me trompe, on a tout près de 25 points de recharge de ces cartes-là? Oui, effectivement, l'ensemble des dépositaires sont maintenant en mesure de pouvoir recharger la Pratico. Merci beaucoup. M. Pierre Tremblay? Oui, merci, M. le Président. Alors, rapidement, simplement souligner encore une fois, puis dire à nos utilisateurs et l'ensemble de la population qui contribue financièrement aussi au grand succès de la STS, c'est que non seulement tout le monde est en plein contrôle au niveau de la COVID, à savoir le personnel qui met tout en place pour que tout soit des plus sécuritaires. Et ce que je retiens également, c'est que non seulement on contrôle cette partie-là d'une façon remarquable, mais c'est qu'on va aussi de l'avant avec tous les projets qu'on avait entrepris. Alors, ces projets-là, on n'a jamais cessé de les travailler. Et puis, encore une fois, c'est tout à l'honneur des gens qui chapeautent ces projets-là. On les appuie. Et puis, il y en a qui vont voir le jour bientôt. Donc, sachez qu'il n'y a pas de temps mort à la STS et il n'y a pas de retard de dossier par rapport à la COVID.
tout le monde est au poste et on peut dire que tout roule rondement. Merci, M. le Président. Votre micro, M. le Président. Oui, ça va aller mieux comme ça. Oui, Mme Grondin, s'il vous plaît. Oui, en fait, pour faire du pouce un petit peu sur ce que M. Tremblay disait, c'est vrai que la STS est vraiment en contrôle au niveau de tout ce qui est en lien avec la COVID. Moi, je veux juste vous dire de faire attention à vous quand même, autant les usagers que les membres du personnel, que les membres de la direction. Continuez de faire attention à vous. Ça fait longtemps qu'on roule, trop longtemps peut-être, dans cette situation-là. Et l'autre chose que je voulais dire, je me réjouis vraiment qu'on aille de l'avant avec le projet de rechargement web. Ça va faciliter la vie de bien des gens. Je voudrais juste faire penser aux gens qui vont travailler sur le projet de ne pas oublier le rechargement web pour les étudiants qui sont, entre autres, qui étudient avec la commission scolaire de Sherbrooke, le centre de services scolaires de la région de Sherbrooke, parce que ça faciliterait aussi la vie des parents si le rechargement web était partie prenante du projet. Merci beaucoup. Monsieur Deslauriers, représentant des usagers du transport urbain. Oui. Donc, moi, ce que j'entends jusqu'à maintenant, je suis entièrement satisfait. On s'en va dans la bonne direction pour offrir aux usagers dont je suis un réseau de transport qui va être encore plus efficace dans le futur et répondre encore plus aux besoins. Je pense aujourd'hui effectivement au projet de rechargement web, mais je pense aussi au réaménagement de la station de cégep, aussi au niveau du réseau structurant. Donc, on ne peut qu'être satisfait là, de la direction où là, on va présentement. Merci beaucoup. Madame L'Espérance. Oui, c'est toujours difficile de parler la dernière. Monsieur le Président, vous allez avoir à fermer la boucle. En fait, d'abord, je voudrais, dans les temps qu'on vit présentement, c'est difficile pour tout le monde, mais dire merci à nos employés, finalement, pour tous les efforts qu'ils font afin d'assurer le meilleur service qui soit à nos usagers. Je voudrais aussi remercier les usagers de se soumettre aux différentes contraintes qu'ils peuvent avoir, ne serait-ce que le port du masque en tout temps dans l'autobus, même quand tu es assis, c'est pas comme quand tu es au restaurant. Alors, la plupart le font vraiment tout à fait gentiment et se prêtent à ça justement par respect pour les autres. Alors, je voudrais continuer à demander aux gens de faire ces efforts-là. On le fait pas nécessairement pour soi, mais on le fait pour les autres. Alors, automatiquement, les autres le font pour nous aussi. Alors, merci de pouvoir continuer à offrir ce service essentiel qui est le transport en commun et le transport adapté. Merci beaucoup, Madame L'Espérance. Et moi, je me trompe, c'est l'ensemble du conseil d'administration qui se joint à vous pour justement remercier autant nos employés que nos usagers. Et vous avez justement coupé mon texte, peut-être une dizaine de lignes. Et, désolée. Non, ça fait. Je pense que ça démontre que le message vient de l'ensemble des membres du conseil d'administration. Et si on regarde les résultats qu'on a actuellement, ça démontre, entre autres, toutes ces conditions qui font en sorte que la semaine dernière ou la semaine précédente, on avait tout près de 75% de notre achalandage qui était de retour. On parle avec les autres sociétés de transport, loin de là, leur performance ou leur achalandage. Et une preuve de plus que le transport en commun est un service essentiel à Sherbrooke et ailleurs, mais encore plus à Sherbrooke, avec de la part modale qui augmente d'année après année. Et pour terminer, j'aimerais reconfirmer notre entière confiance à la direction de la STS, qui inclut la direction des ressources humaines, la direction générale, suite à des propos tenus dans les médias. Donc, des fois, il y a des choses qui se disent, malheureusement, qui peuvent être vexantes. En mon nom, en tant que président du conseil d'administration, je suis convaincu que vous allez vous joindre à moi. On a pleinement confiance à ces gens-là et leur professionnalisme se démarque et font honneur à la société de transport. Malheureusement, des fois, c'est pas ce qu'on entend sur la place publique. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été présent et on se revoit au prochain conseil d'administration de la société de transport. Merci et bonne soirée.
Bonsoir. Bonsoir.